Bonjour Maître Mboubembe, bienvenue à l'émission Rencontre sur TLT Gabon. Bonjour. Vous n'êtes pas venu nous parler de droit, Maître Mboubembe, mais plutôt de littérature avec votre livre Lumière de l'au-delà. C'est cela? Oui, mais il n'y a pas que lumière. Bon, aujourd'hui, on parlera de lumière de l'au-delà. J'ai écrit 6 livres, 6 livres, et dans tous ces livres, nous avons des révélations, des vérités que je reçois de l'au-delà. C'est pourquoi on dit lumière de l'au-delà. Des révélations que je reçois de l'au-delà. Justement, c'est quoi l'au-delà, Maître? Je signale que j'ai commencé... Oui. Je signale déjà que j'ai commencé à recevoir des révélations en 1993. En 1993. Donc il fallait attendre de 1993 à 2009 pour pouvoir écrire ce bouquin. Donc il m'a fallu 16 ans. 16 ans d'écriture, de réécriture, de réécriture. Donc, et vous savez bien, pour faire sortir, pour mettre à la portée des humains, les révélations qui viennent de l'au-delà, ça demande des travaux mystiques longs, extraordinaires. Ça demande une préparation mystique. Maître, vous avez parlé de l'au-delà. L'au-delà, c'est un monde invisible. Oui. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça? Oui, un monde invisible pour nous, qui sommes très loin. Hein, c'est pas comme on est à Port-Gentil et on veut parler de Libreville, c'est pas comme cela. Hein, ce sont des dimensions temporelles. Vous voyez, par exemple, on vous dit les anges, parlons des anges par exemple, nous connaissons très bien les anges, on dit les anges sont des êtres sans sexe. C'est ce qu'on dit. On vous dira, mais les Rawan, le royaume des Rawan, ce sont des êtres, on retrouve des êtres terriens également qui ont vécu avec nous sur terre, mais qui ont eu cette chance d'être ressuscités. Ils ont des corps physiques, certainement comme vous et moi, mais pas comme vous et moi. Y a-t-il un monde positif comme négatif, comme certains le pensent? Mais c'est ce que nous commettons toujours une erreur grave. Pour dire, je vois à l'église, on crie, on demande la mort de Satan, la mort. Mais Satan est un ange par définition. Par nature, c'est un ange. Il ne meurt pas. Satan ne meurt pas et il est sous les ordres de Dieu. Il est sous les ordres de Dieu. Il obéit. Parce que les anges n'ont qu'une seule faculté, obéissance et soumission, obéissance et soumission. Dès lors que Satan est un ange, il obéit à Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a que tel homme, notre créateur, hein, et il y a les anges. On compare souvent, on égale souvent Satan à Dieu. Non, Satan est une créature de Dieu. Et Dieu, c'est le créateur. C'est le créateur. On peut à la rigueur faire la comparaison entre l'homme et Satan. Même le faire, c'est pas... Parce que Satan, lui, il porte une âme immortelle. Hein, alors que les humains ici portent, ils ne sont par définition mortels. Revenons sur le livre Lumière de l'au-delà. Je vais parcourir un peu votre livre et à la page 116, juste à la page 125, vous faites des révélations sur un virus et certainement sur une pandémie. Vous pouvez en parler un peu de la pandémie, c'est sûrement le coronavirus. Oui. Quand j'ai reçu en 1993 toutes ces révélations, c'est en 2009 que j'ai publié mon premier livre. Et il fallait attendre 11 ans pour que les révélations que j'ai publiées en 2009 fassent surface. C'est seulement en 2020, le coronavirus. Mais vous appelez ça coronavirus. Les scientifiques appellent ça coronavirus. Mais ce n'est pas un virus. C'est une entité ténébreuse. Ce sont des génies
des génies qui étaient enfermés et qui quittent leur monde, leur monde pour venir chercher, qu'est-ce que je dirais, des sources, de ressources, ou bien... oui, régénérescence. Ils viennent chercher régénérescence chez l'homme. Parce que chez eux, là où ils sont cantonnés, ils ne peuvent pas. Je l'ai dit en 2009, ils ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent pas vivre. Donc ils échappent. Mais ils sont gérés, il faut le reconnaître, ils sont gérés par Satan. Mais étant gérés par Satan, ils ont pu échapper à l'attention de Satan, comme nous ici sur terre, nous échappons à nos responsables, à nos chefs, nous faisons ce que nous voulons. Sinon, si on ne faisait pas ce que nous voulons, on ne parlera pas de notre volonté, on ne sera pas puni par Dieu, parce que la volonté compte. Donc, le corona, ce que vous appelez le coronavirus, je l'ai dit dans mon livre, tout est clair, je l'ai expliqué, ils quittent leur zone de cantonnement et voilà, chez les génies, ils vivent chez les génies, ils viennent sur terre. Et comment viennent-ils? Comment expliquez-vous que en un seul laps de temps, ils occupent toute la terre? Mais c'est par le biais de l'argent. L'argent que nous voyons là, dans l'argent, il y a des entités ténébreuses qu'on appelle des démons. L'argent avec lequel nous achetons ceci. Et ce sont des entités femelles. Ce sont des entités femelles. Ce sont des entités, on les appelle les incubes et les succubes, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, ce sont les incubes, on sent que vous avez lu mon bouquin, les incubes et les succubes, ceux qu'on appelle aujourd'hui le coronavirus. Ils sont arrivés, c'était dit, ils sont arrivés, mais pour combien de temps? Ils vivent de la sève humaine, du sang et autre chose. Mais est-ce qu'ils vont vivre comme ils sont ici sur Terre? Est-ce qu'ils vont vivre longtemps? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et vous avez vu, même les satanistes, en gros, vous voyez les chefs d'État. Parmi les chefs d'État, on a les satanistes, les gens qui obéissent à Satan, qui sont dans le monde satanique. Ils nous abandonnent un matin, ils nous abandonnent un soir pour aller assister à des réunions. Nos chefs d'État, pas tous, nos chefs d'État. Donc, ce sont des, comme je venais de le dire, ce sont des satanistes. Mais voyez-vous, tous les chefs d'État, d'une même voix, se sont levés pour dire non, et ils ont utilisé des mots simples. Nous sommes en guerre. Ils ont dit, comment peut-on être en guerre contre des invisibles Donc, eux, ils savent que s'ils sont invisibles au commun des mortels, mais ils sont visibles. Ce sont des êtres, des génies ténébreux qui ont quitté leur zone de cantonnement et nous sommes en guerre. Toute l'humanité doit se lever pour aller en guerre contre eux. Alors, maître, je voulais savoir par rapport à vos révélations, qu'est-ce qui vous fait dire que ces révélations, c'était vraiment effectivement le corona qui était, c'était vraiment la pandémie du coronavirus. Par rapport à quoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez écrit le livre en 2009, maintenant on est en 2020. Comment vous avez fait pour savoir qu'est-ce qui vous a tiré, en fait, qui vous a donné la sonnette d'alarme, en fait? Comment vous avez su que c'était... C'est pas moi, je reçois des... Vous avez dit dans le livre, vous me donnez un peu comment ça se manifeste. Dites-nous un peu comment ça se manifeste, en fait. Mais oui, non, dans le livre, si je me mets à vous expliquer, vous trouverez ça dans les pages que vous avez indiquées. Il y a des fortes, il y a des fièvres, maladies, ça. Nous étudions scientifiquement. Scientifiquement, on a des... Quand ils s'introduisent chez l'homme, ils produisent des... Ils ont un temps, et je l'ai dit dans mon livre. Et c'est curieux. Vous voyez, ça se ressemble, ça se rejoint. J'ai parlé de 7 jours, et ensuite de 7 jours, et encore de 7 jours, donc 21 jours. Et si vous ne réussissez pas à les cantonner
à les neutraliser dans les 21 jours, ils vous détruisent, vous mourrez. Je l'ai dit. Je l'ai dit du point de vue de la computation. Je l'ai dit. Et aujourd'hui, on découvre qu'il faut à peu près, en gros, il faut 21 jours. Si je l'avais dit, j'avais annoncé ces révélations. Aujourd'hui, on devait dire que voilà, c'est parce que Maître Moumé vit ce que nous vivons. Mais je l'ai dit depuis 2009, 21 jours. Ils sont dans le corps. Mais comment faire? Comment faire pour se débarrasser? Les scientifiques ne peuvent pas, pour l'instant. Les scientifiques ne peuvent pas. Seuls les tradis praticiens. Mais je demanderai aux tradis praticiens d'être avec les médecins modernes, de travailler ensemble. Je l'ai dit dans mon bouquin. Je l'ai dit, lisez tout le bouquin. Ils doivent se retrouver. Parce que nous, les tradis, surtout les tradis praticiens, quand ils se mettent au travail, il n'y a pas de dose, ils mélangent. Hein. Mais pourquoi les tradis praticiens? Parce que les tradis praticiens, eux, travaillent avec les génies. Les tradis praticiens travaillent avec les génies. Mais le coronavirus, c'est un ensemble de génies. Et il n'y a que les génies qui peuvent nous dire, peuvent dire aux humains comment faire pour neutraliser leurs semblables, qui sont des génies. C'est pourquoi le rôle du tradit praticien. Les scientifiques estiment que, les médecins estiment que quand vous mourrez, vous n'avez plus de dignité, on vous enroule dans des draps, on part vous jeter, parce que les autres humains ont peur de toucher. Mais les gens doivent comprendre une chose. C'est extraterrestres qui pénètrent dans l'homme pour chercher régénérescence, pour la survie. S'ils ont pu entrer dans le corps humain, c'est qu'ils peuvent sortir du corps humain qui est dans un tombeau. Il faut enterrer les gens dans la dignité. Ce n'est pas parce que, avec tout ce que nous vivons, on prend le corps, on jette, etc., que vous allez vous échapper. Non. Mais comment s'échapper? Vous trouverez même les prêtres, les chrétiens, ils sont attaqués. Tout le monde est attaqué. Les païens sont attaqués. Les mécréants, les croyants, tout le monde est attaqué. La religion aujourd'hui, semble-t-il, n'a aucune force contre ces êtres. Mais ça prouve. D'autres disent que c'est Dieu qui veut punir. Mais non! Dieu ne veut faire du mal à personne. Ce n'est pas Dieu. Ce sont des voyous de génie qui se sont révoltés. Il y a eu rébellion. Ils ont réussi à quitter leur zone de contournement. Et ils sont ici. Pas tous, ils sont ici. C'est à nous, c'est l'humanité tout entière à se lever pour les combattre. Maître, pour finir, est-ce que vous avez un message à donner par rapport à votre livre? Je sais qu'il est vendu en France, en Suisse, oui, et également au Gabon. On peut l'acheter où? Mais oui, bon, ici, bon, je ne vends pas. Hein, il m'arrive de partager. Je vous ferai visiter mon dépôt. Mais ici, comme vous l'avez dit, à la maison de la presse, vous demandez, vous achetez. Mais les gens ne lisent pas. Si les gens lisaient depuis longtemps, ils devaient comprendre que nous attendons à recevoir ce que vous appelez le virus. Mais ce n'est pas un virus. Ce sont des extraterrestres qui passent par l'argent. Le jour que nous allons comprendre ce que c'est que l'argent, nous allons être disciplinés. Merci. Alors, c'est la fin de l'émission. On se voit la prochaine fois. J'espère que chacun de vous a pu prendre et comprendre qu'aujourd'hui, la pandémie, il y a encore des mystères qu'on ne connaît pas. À la prochaine fois, sur l'émission Rencontre.